Manque de respect et de sensibilité envers les francophones, les critiques et les plaintes visant le PDG d'Air Canada s'accumulent. Peut-il passer à travers cette nouvelle tempête? Avec Victor Henriquez, Catherine Beauchamp, Jacinthe Evarel et François Lambert, c'est parti pour 30 minutes de débat. Vraiment, jamais les aptitudes en français d'un chef d'entreprise n'ont autant fait jaser au pays. Non, il ne s'agit pas du 4e volet de la trilogie Retour vers le futur, mais bien d'une nouvelle controverse impliquant le PDG d'Air Canada. Le nom de Michael Rousseau est encore sur toutes les lèvres après l'apparition lundi d'une vidéo en anglais seulement, un message dans lequel il offre ses condoléances aux proches des victimes de l'accident à l'aéroport LaGuardia, qui a fait 2 morts, dont un pilote québécois du transporteur aérien. Un message qui a été tout sauf bien reçu, surtout que M. Rousseau avait promis, il y a 5 ans déjà, d'apprendre la langue de Molière. Hello, bonjour, thank you, merci. Ce sont les 2 seuls mots en français prononcés par le PDG d'Air Canada dans sa déclaration au sujet du tragique accident impliquant un de ses appareils dimanche soir à New York. I want to express our deepest sorrow for everyone affected. Depuis la parution de ce message lundi, près de 800 plaintes ont été déposées au commissariat aux langues officielles. Air Canada et Michael Rousseau nous ont montré à quel point les Québécois comptaient pour eux, c'est-à-dire 0. Ils ne sont pas les seuls à être indignés. La publication de la vidéo a semé l'émoi au sein de la classe politique. Je suis tellement déçu. Il manque de jugement et de compassion. Ouais, c'est pas la première fois qu'on dit à ce bonhomme-là de parler français, puis il devrait le faire. C'est inacceptable ce qui s'est passé là. Comme francophone, on a un Québécois qui a malheureusement perdu la vie. Il pourrait entendre raison et comprendre qu'il n'est plus la personne pour cette fonction-là. Mardi, Michael Rousseau a été convoqué par le Comité des langues officielles pour s'expliquer. S'il ne parle toujours pas français aujourd'hui, bien, c'est un manque de respect envers ses employés et envers ses clients. En 2021, Michael Rousseau s'était pourtant engagé à apprendre la langue de Molière après avoir été vivement critiqué pour avoir prononcé un discours en anglais uniquement devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Depuis, le PDG aurait suivi plus de 500 heures de cours de français. Si il ne parle pas français, il devrait démissionner. C'est un mépris total. Moi, je demande à cet homme-là de donner sa démission. Combien de fois on s'est indigné dans les dernières années sur le cas de M. Rousseau? La réponse, c'est 5 fois. 5 fois où on s'est énervé pendant 48 heures, là, en sachant au fond très bien que ça ne changera rien. C'est un sujet chaud. Notre question ce soir, le PDG d'Air Canada devrait-il être congédié? Et on commence avec un premier tour de table. Je commence avec toi, Victor. Si tu me permets, Marie-Claude, avant toute chose, je pense que c'est important d'abord de transmettre nos condoléances aux familles des 2 pilotes qui sont victimes de l'accident qu'il y a eu dimanche soir à LaGuardia, ainsi que nos pensées à tous les gens qui ont été touchés par cet accident. Je pense que c'est l'élément principal et comme on l'a dit souvent, c'est peut-être l'élément qu'on oublie à ce moment-ci. Maintenant, il y a une chose, au-delà de la langue, oui, je pense que le président doit être congédié parce qu'il y a une incompréhension du contexte d'affaires qui devient à ce moment-ci une contrainte réputationnelle pour Air Canada. Littéralement, lorsqu'on voit la situation, on voit que M. Rousseau donc, devient un enjeu pour Air Canada et donc il devrait être congédié par son CA. Bien, c'est un peu la même chose. Moi, je pense que M. Rousseau est devenu une source de distraction pour Air Canada. Donc, c'est-à-dire que on ne focus plus sur les activités de la compagnie, mais sur ce que le PDG a dit. Et ça devient problématique pour les actionnaires. Alors, moi, je crois qu'il doit être congédié ou il doit s'auto-congédier. Donc, le camp du oui maintenant, le camp du non? Eh bien, moi, je refuse de tomber dans ce réflexe théâtral que plusieurs politiciens ont saisi pour faire des points politiques. Moi, j'invite tout le monde à réfléchir correctement et ne pas confondre indignation publique et gouvernance d'entreprise. Il s'agit ici de gouvernance d'entreprise. Si on veut congédier M. Michael Rousseau, on a juste à donner notre nom pour être membre du conseil d'administration, devenir administrateur et faire un examen en bonne et due forme. Sinon, on est dans l'indignation publique et les points politiques faciles. Le timing pour demander ça est extrêmement mauvais et c'est de la récupération politique de tout le monde. Un politicien, on n'a pas fait le tour, là, mais François Legault a de la misère à tenir une conversation en anglais. Là. Il est premier ministre du Québec. C'est pas fort son anglais. Donc, je trouve ça très effronté de sa part de demander ça avec le ton de voix. C'est vrai que la loi d'Air Canada demande le bilinguisme. Est-ce que le problème, c'est la loi? Parce que
Le président de Couche-Tard, depuis 2012, une entreprise qu'on aime bien ici, ne parle pas français. Le président de Poste Canada ne parle pas français. Il est obligé de le faire. La présidente du CN ne parle pas français. La gouverneure générale du Canada ne parle pas français. Et François, on va pouvoir y revenir. On veut aussi vous entendre, on veut vous lire, on veut savoir ce que vous en pensez. D'ailleurs, notre question est sur nouveau.info depuis 17 heures. Avant le début de l'émission, 73 des internautes pensent que oui, le PDG d'Air Canada devrait être congédié. 27 pensent que non. Alors, première question, je me tourne vers toi, Jacinthe, parce que Jacinthe, tu sembles dire que les Québécois, même la classe politique, n'a pas vraiment raison d'être indignés. Pourquoi? Non, on a le droit d'être choqué, on a le droit d'être troublé, perturbé, indigné, bien sûr. Mais là, de là à en appeler à son congédiement ou à lui demander de démissionner, on confond les rôles, on confond les responsabilités. Air Canada est soumis à la loi sur les langues officielles. La loi sur les langues officielles, ce qu'elle stipule, c'est que tous les services d'Air Canada doivent être offerts en français et en anglais. Ça ne dit pas que son PDG doit s'exprimer dans les deux langues. Bien entendu qu'on peut être froissé qui n'ait pas utilisé le français, mais il reste que il répond à ses obligations dans son poste actuel et ses patrons, c'est un conseil d'administration. Et le conseil d'administration doit gérer cette situation-là. Les politiciens n'ont pas à s'en mêler, n'ont pas non plus à en appeler à sa démission ou à ce congédiement. Et l'autre chose, bien, s'il se sentait à l'aise de faire tout ça en anglais et s'il se sent à l'aise depuis si longtemps d'intervenir uniquement en anglais, il faut peut-être regarder davantage l'écosystème entrepreneurial, l'écosystème industriel dans lequel on évolue et faire les vrais constats plutôt que de pointer du doigt un seul individu. Mais là, en même temps, Catherine, oui. Bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça du tout parce que je me dis, oui, le conseil d'administration, c'est effectivement le patron de Michael Rousseau, mais moi, ce que je pense que ça a fait, c'est qu'on est en train de vivre une crise de relations publiques. Ça a même peu rapport avec l'histoire d'anglais et du français. Je pense que Michael Rousseau a fait lever à peu près tout ce qu'il y avait d'acarien au centre d'Air Canada, c'est-à-dire toutes les bébites, toutes les problématiques autour d'Air Canada. Depuis ce temps-là, on entend des gens parler du fait qu'ils ne sont pas servis en français à bord des avions, qu'il y a eu des retards, que la compagnie aérienne n'est pas adéquate. Et moi, ce que je crois, c'est que ça a amené un tas de problèmes. Et ça ne plaît pas aux actionnaires. Et c'est la raison pour laquelle ils devraient être congédiés. C'est parce qu'on s'enligne vers une perte, vers des gens qui vont avoir perdu confiance en la marque Air Canada. Il n'est plus la bonne personne pour représenter cette marque. Oubliez aussi que nous sommes des clients. Nous sommes beaucoup des clients d'Air Canada et comme clients, on a le droit de se prononcer sur la gouvernance d'une entreprise. Donc, à ce moment-ci, qu'on se prononce là-dessus, non, tout le monde a le droit de se prononcer sur la gouvernance d'une entreprise lorsqu'il est client de celle-ci. Mais encore plus lorsque c'est issu d'une société de la couronne. Parce qu'il y a une loi aussi qui a permis la privatisation d'Air Canada. Dans cette loi-là, Air Canada a pris des engagements. Et dans ces engagements-là, la question du respect des langues officielles faisait partie des engagements. Et là, ce qu'on se voit, c'est que non, il n'y avait pas écrit spécifiquement que le PDG devait être bilingue, mais il y a l'esprit de la loi dans tout ça. Mais pourquoi il devrait parler François? Il devrait parler français parce que d'abord, c'est une entreprise qui parle qui fait du B2C qu'on appelle, donc d'entreprise à consommateur, parce que c'est une entreprise de transport, parce que c'est une entreprise aéronautique nationale. Et d'ailleurs, le siège social est à Montréal. Ça faisait partie de la loi en 88. Il fallait que le siège social reste au Québec. Et quand on est au Québec, bien, habituellement, il faut parler français. Et François l'a dit. Il dit le président de Couche-Tard ne parle pas français. Il est installé aux États-Unis, mais le président d'Air France ne pourrait pas ne pas parler français. Le président de Lufthansa parle allemand. Le président de la British Airways parle anglais. Les présidents de sociétés nationales aéronautiques, qu'ils soient privés ou publics, parlent la langue officielle de leur pays. Et être dans un pays bilingue, ça veut dire qu'il faut parler deux langues. Pas qu'on fait le choix entre l'une ou l'autre. Oui, mais il faut remettre... Tu sais, si on s'indigne contre Michael Rousseau, il faut s'indigner contre tous ceux que j'ai nommés tantôt, entre autres de Poste Canada, parce que pas tout le monde qui nous écoute en ce moment utilise Air Canada tous les jours. 100%. On utilise la Poste à tous les jours. La Poste nous coûte 10 millions par année, par jour de perte, et le PDG n'est pas capable de parler français. Moi, j'ai pas de problème qu'on dise, si on veut un PDG français, bon, on va l'avoir pour toutes les sociétés d'État et tous les politiciens. Traverse la table. Non, j'irai pas ça parce que c'est pas possible. Non, c'est pas possible parce que... Non, c'est pas d'accord. Je suis pas d'accord avec vous. Non, parce que regardez, la ministre du Revenu, Danielle, Madame Le Boutier... Parce que les autres ne parlent pas français, il ne faut pas parler français, non, Madame Le Boutier, qui était en charge du revenu du Canada, n'était pas capable de parler anglais. Il n'y a personne au Québec qui a dit qu'il faut qu'elle démissionne, alors que c'était totalement inacceptable
pour 90 des Canadiens. Mais il avait promis de l'apprendre le français. Est-ce que c'est parce qu'il s'en fout? L'affaire, là, Nick Suzuki avait promis d'apprendre le français, le capitaine du Canadien. C'est de la Suzuki... bullshit de demander ça. C'est comme si, lorsqu'on... C'est comme si il ne parle pas français encore. Non, mais il est encore en train de français. Non, mais attends une seconde, je suis à la même place que toi. À un moment donné, justement, moi, je comprends pas. Je vous donne un exemple, là. On est outré parce que, par exemple, un immigrant, après 6 mois, devrait parler français pour avoir des services de santé, mais on n'est pas foutu d'exiger du président d'une société comme Air Canada qu'il parle français. Moi, je suis d'accord avec toi, je m'excuse. À partir du moment où est-ce qu'on a... Attends, j'ai pas fini. À partir du moment où on a laissé Mary Simon... Non, mais à partir du moment où on a laissé Mary Simon être gouverneur général, tu as entièrement raison. Il n'y a pas un politicien à Ottawa qui devrait se prononcer. Exactement. Mary Simon devrait perdre son poste. Même chose pour Post Canada. Mais à un moment donné, est-ce qu'on a le droit d'avoir cette exigence-là comme citoyen et on passera le message justement à nos politiciens? Il faut qu'ils soient conséquents. L'exigence, il faut que les gens comprennent. Là, si c'est une exigence, tu passes l'entrevue. Oui. Est-ce que tu parles français? Pardon? OK, t'es out. Next. Ben, on est là, le problème, avec toi, encore une fois. Le problème, c'est que le conseil d'administration a choisi cette personne-là. Mais le conseil d'administration a le droit de ne plus choisir cette personne-là. Non, parce qu'ils l'ont choisi après ma part. Après ça, ils ont le droit de dire bye-bye, c'est terminé aussi. Ils ont le droit à tout moment. Ils ont le droit de dire, vous nous avez fait honte, M. Rousseau. Non, mais en ce moment, la seule chose qui se passe passe avec des compagnies publiques comme ça, ils vont regarder la performance de l'entreprise dans le contexte canadien. Et les compagnies aériennes dans le contexte canadien en arrachent. Il ne faut pas les comparer avec les compagnies américaines non plus. On va pouvoir revenir là-dessus après la pause, parce que là, maintenant, c'est le temps de vous rappeler que vous pouvez vous aussi répondre à notre question en balayant le code QR. Dites-nous quel débatteur aussi a les meilleurs arguments. Vous pouvez commander par courriel ou sur X. Je vous rappelle que notre question, est-ce que Air Canada devrait congédier son PDG? On revient après la pause. Alors, le PDG d'Air Canada devrait-il être congédié? Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour répondre à la question et commenter par courriel ou encore sur X. On veut vous lire en fin d'émission. Alors, on poursuit ça sur le rôle du conseil d'administration. Victor, qu'est-ce que devrait faire le conseil d'administration alors on se parle? Bien, à la base, le conseil d'administration, il devrait aussi se dire... D'abord, il faut que le conseil se pose la question à voir, OK, qu'est-ce qu'on fait avec cette patate chaude-là? En termes de gouvernance, quels sont les principes qui nous régissent et quelles sont nos valeurs? Il y a un concept très simple qu'on appelle la responsabilité sociale d'une entreprise. Une entreprise, c'est pas juste une machine à faire du cash. Une entreprise, elle a aussi la responsabilité de représenter une communauté, d'être présente dans celle-ci, de respecter l'environnement, de respecter plusieurs principes sociaux. C'est ça aussi que le conseil d'administration a comme responsabilité de préserver. À ce moment-ci, ce qu'on se rend compte, c'est que non seulement le PDG d'Air Canada n'est pas bilingue, mais aussi au conseil d'administration, il y a seulement 2 Québécois qui siègent sur le conseil d'administration. Le bilinguisme est-il respecté même au sein du conseil d'administration? Et quelle est la sensibilité du conseil d'administration là-dessus? Donc, il y a vraiment un examen de conscience à faire. Moi, je pense que d'ici le 1er mai, de toute façon, vu que M. Rousseau sera au comité des langues officielles, il n'y aura pas de mouvement. Mais après ça, il risque d'avoir une pression pour que le conseil d'administration détermine des changements parce que dans sa responsabilité sociale à ce moment-ci, Air Canada est en train d'errer parce que sa clientèle risque de perdre confiance. Et ça c'est un élément grave pour les résultats financiers. Et je vais ajouter que le Québec, ce n'est pas un marché marginal pour Air Canada. C'est un marché important parce qu'on prend des vols d'Air Canada pour aller en voyage. Et je pense que la façon dont il s'est exprimé en anglais, bien, c'est comme nous envoyer promener ici, la province du Québec. Alors, ça va détériorer le lien de fidélité avec le client. Ça va compliquer les relations politiques avec nos politiciens ici au Québec. Et ça va ouvrir la porte à tous les concurrents, les Air Transat, les Porter de ce monde, pour dire, bien, allez-y, allez voler ailleurs. De toute façon, on s'en fout de vous autres au Québec. Ça ne plaît pas à un conseil d'administration. Canada, c'est plus que les vols à l'intérieur du pays puis les vols vers le sud. Moi, si je m'en vais en France... C'est une compagnie canadienne avec un siège social au Québec, 100 Je suis pour le faux français, mais là, on parle, est-ce qu'on devrait le congédier parce qu'il a donné une allocution en anglais? La question, elle est celle-là. Il faut reposer la question. Est-ce qu'il devrait être congédié? La réponse est non. La seule chose qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il a fait un impact négatif? Oui, au point de vue image. Au point de vue financier, ils vont laisser retomber la poussière, ils vont voir. Et est-ce que, comme consommateur, je vais me dire, c'est quoi, je vais prendre Air France lorsque je vais aller à Paris? Parce que, même si c'est plus cher, je ne veux pas prendre Air Canada. Quand les consommateurs vont se comporter comme ça, ici, un mouvement comme ça qui n'arrivera pas, parce que les gens vont oublier. Les gens, là, sont pas capables encore de faire l'achat Québec parce qu'ils pensent à leur poche en premier. Les gens vont regarder un billet en regardant combien il va coûter. That's it, that's all. Mais est-ce que la pression citoyenne, la pression politique aussi, peut faire bouger peut-être Jacinthe Ève, le conseil d'administration?
on regarde pas le problème à bonne place. On personnalise ça à l'intérieur. On personnalise la problématique là, qui est incarnée par Michael Rousseau, puis c'est lui le problème, là, alors qu'il y a tout un écosystème à regarder. En 2023, le Parlement canadien a modernisé la loi sur les langues officielles, s'est posé la question pour moderniser, pour renforcer l'apport du français dans l'industrie. Et le Parlement a statué qu'on n'imposait pas d'obligation de bilinguisme aux PDG d'entreprises, notamment. Par une loi qui les oblige à être bilingues. C'est la loi dont... Non, c'est la loi sur les langues officielles, c'est ce que je viens de dire là. Elle a été modernisée en 2023. Le Parlement canadien s'est prononcé pour ne pas exiger davantage de bilinguisme ou pas exiger de bilinguisme de la part des PDG d'entreprises. Alors, le cadre juridique est là. On peut être offusqué, on peut trouver que c'est une bourde, on peut trouver que c'est un manque de jugement, c'est un manque de sensibilité à l'égard du fait français au Canada. Il reste que... d'aller à exiger sa démission, le marché va dicter les règles. Mais alors, Air Canada si les Québécois... est régi sur la loi de la participation publique au capital d'Air Canada. C'est ce que Victor expliquait 1988 quand ils ont décidé... Mais Victor a aussi dit que le PDG n'est pas obligé de parler français. Il n'est pas obligé d'être bilingue, mais ça paraît quand même très mal. Selon moi, le PDG devrait être bilingue. Puis si tu dis que le problème n'est pas à la bonne place, moi, je vais t'expliquer il est où le problème. C'est qu'il y a un pilote québécois qui est décédé, un des deux pilotes. L'autre est ontarien. Il y avait la famille de ces gens-là, de cette personne-là qui est décédée, est francophone et il a manqué de respect envers une famille francophone. Voilà. Ben justement, est-ce que cette famille s'est exprimée en se disant offensée de ce message? De quoi on se mêle? Non, mais de quoi on se mêle pour parler au nom de cette famille-là? Je trouve qu'on manque énormément de respect à cette famille endeuillée-là qui, si elle est offusquée, elle s'exprimera. OK, mais revenons. Si c'était WestJet, son PDG, à ma connaissance, il parle juste anglais. Si c'est un avion de WestJet avec un pilote québécois, est-ce qu'on s'offusquerait aujourd'hui? Tout à fait. Pas tout. Tout à fait. Ben non, parce que c'est une compagnie de Calgary, on n'aurait pas été offusqué que le PDG parle français. L'enjeu est là, c'est qu'à partir du moment où est-ce que tu as un pilote québécois qui décède, le moindre de la bienséance, ce serait de transmettre les condoléances à la famille dans la langue d'origine du pilote. On est dans un pays bilingue qui a deux langues officielles. Les deux langues officielles, la compagnie doit pouvoir communiquer par ces langues-là. Et attention, le rôle de porte-parole... Mais est-ce qu'on sait ce qui s'est passé en privé? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé en privé? Ça, c'est la première chose. On ne sait pas ce qui s'est passé en privé. Ce qu'on sait, c'est ce qu'il a fait publiquement. Oui. À partir du moment où tu fais ça publiquement, aujourd'hui, on cherche à expliquer le PDG chez Air Canada plutôt que de présenter des excuses à la base. Ça aurait dû être la première étape, de présenter ses excuses, de rétablir les faits adéquatement et de dire aussi, Air Canada, pour s'assurer de son bilinguisme, voici notre porte-parole francophone, puis voici la situation. Air Canada est une des compagnies qui a le plus de plaintes à le commissaire aux langues officielles pour non-respect des langues. Mais ce qui arrive, c'est que dans une culture d'entreprise, quand ton PDG se fout du français, comment tu veux que ça descende? Mais je suis pas d'accord. Ça ne descend pas. Une culture d'entreprise, c'est bottom-down. Il y a une différence entre ne pas maîtriser la langue et s'en fouter de dire... Un peu. C'est parce que s'il dit « je m'en fous », il est en train de dire à tout le monde « vous parlez pas anglais. Si quelqu'un te parle français, tu parles en anglais, ça te tente. » Ça, c'est ça fouter. Si tu t'en fous pas quand tu amènes tes sympathies et tes condoléances, tu amènes quelqu'un qui parle français à côté de toi et tu vas faire parler cette personne-là en disant « voici, cette personne va dire adéquatement ce que je ressens ». Et il ne l'a pas fait. Alors, c'est terminé pour Catherine et c'est terminé aussi pour le débat. Mon Dieu, ça va vite. Et tous ces propos-là, ça fait réagir. On va aller voir un commentaire du public. Marc, qui nous écrit « Non, mais Michael Rousseau devrait quand même rembourser une partie de son salaire pour avoir failli à sa promesse d'apprendre le français. 12,5 millions! C'est des peanuts dans le contexte. Après la pause, on ira voir d'autres commentaires du public. On s'arrête quelques minutes. C'est le moment de voir ce que vous pensez du sujet au cœur de notre débat ce soir. Alors, quelques commentaires web. Donc, Diane qui nous dit « Oui, c'est difficile d'apprendre une langue pour certaines personnes, mais là, Michael Rousseau aurait pu quand même lire le message en français, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, et faire un petit effort. » Janelle, elle a dit non. Il a fait une gaffe. Il a manqué d'empathie, mais aller jusqu'à le congédier, ça ressemble à la culture de l'annulation. Moi, je suis contre cette culture-là. Et finalement, Bianca nous dit oui, parce qu'il n'a rien appris du cauchemar de relations publiques qu'il a vécu il y a 5 ans. L'accident devrait toutefois prendre plus de place que le débat de la langue entourant ce sujet-là. Donc, je pense que c'est cette question-là il a quand même fait 300 heures de français de cours privés, qu'on nous dit 200 heures de plus de travaux.
Est-ce que c'est normal qu'on vive encore la même controverse? Sa femme est francophone, ses enfants parlent français, il a pris 300 heures. Ça ne l'intéresse pas. Ça, on peut faire le constat, là. Ça ne l'intéresse pas d'apprendre le français. Il ne veut pas se forcer. Mais, revenons à la base, est-ce qu'il fait sa job comme PDG? Ce que le conseil d'administration lui demande. Est-ce que le conseil d'administration, quand il rencontre Michael Rousseau, il dit « Michael, comment va ton français? T'as-tu fait tes cours aujourd'hui? » Il ne parle jamais de ça. Ça n'a jamais été dans l'agenda du conseil d'administration. Il y a d'autres chats à fouetter que celui-là. Mais quand le conseil d'administration va arriver puis va dire « Écoute, Michael, on a parlé de toi dans le New York Times. » Bien, peut-être que là, ça va commencer. Le réputationnel va avoir des répercussions sur l'économique. Et là, ça va commencer à fatiguer le conseil d'administration. Ça, il faut pas. C'est une vraie crise qu'on vit présentement. C'est une vraie crise réputationnelle lorsqu'on regarde la réaction du public puis l'ampleur. Est-ce qu'elle va durer? Pas nécessairement. Mais en ce moment, la réputation d'Air Canada, elle est entachée par les décisions du président. Donc, le conseil d'administration serait en droit de demander au président des comptes là-dessus. Est-ce qu'il va le faire maintenant? C'est autre chose. Aux États-Unis, c'est pas un scandale à nature sexuelle. Il n'a pas trompé sa femme. Il n'a juste pas parlé une langue que les Américains maîtrisent pas de toute façon. Mais là, on parle... tu as parlé du New York Times. Non, j'ai dit que ça sort du Canada. C'est sûr, ça sort du Canada, mais ça ne rentre pas dans leur mœurs. Ils ne comprendront même pas pourquoi on s'offusque pour ça. Mais non, parce qu'ils parlent juste une langue. Mais c'est ça, je te dis. Donc, il n'y a pas de danger à l'international. Il n'y a aucun enjeu réputationnel au Québec parce qu'on en parle juste au Québec. Je veux dire, à un moment donné, lorsque tu mets ton entreprise sur la table, lorsque la réputation de ton entreprise est entachée auprès de sa clientèle, pas auprès des médias américains, auprès de sa clientèle. Oui, on en aurait encore beaucoup à dire, mais on va aller voir maintenant si vous avez réussi à influencer l'opinion publique. Avant le débat, 73 des internautes pensaient que oui, le PDG d'Air Canada devait être congédié. 27 non. Et on termine la soirée avec 43 des internautes qui pensent que oui. Et finalement, 57 des internautes qui pensent que non. Vous avez fait bouger l'aiguille. Et la débatteuse ce soir gagnante, eh bien, c'est Jacinthe Ève. Merci. Bien, quand même. Alors voilà tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve demain. Au revoir. Allez, vous voyez agir encore avec Air Canada.